Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Briard, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, je vous parle un petit peu d'élevage. Donc, je fais le retour sur ce que je vous avais un petit peu donné comme information hier au niveau du Hogs and Pigs, le rapport USDA là, sur la taille du cheptel. C'est pas mal en lien, je vous dirais, avec les estimés, peut-être même un petit peu plus fort que prévu. On s'attendait à une baisse de la taille du cheptel. C'est ce qu'on a eu, hein, une autre baisse de la taille du cheptel. Ça a été un petit peu plus fort que prévu. Donc, somme toute, là, ça va être assez bullish, donc positif pour les prix. Le cheptel américain, 73,8 millions de têtes, puis c'est un petit peu moins qu'on pensait. OK? Donc, un recul d'1,4. Et c'est à travers pas mal tous les types là, de catégories de poids, les petites porcelets, ceux qui sont prêts à aller à l'abattoir. Le cheptel reproducteur au niveau des truies, là aussi, une baisse. Donc, c'est assez négatif. Les mises bas ont été plus faibles que prévu. Les intentions de mise bas, donc ce qui s'en vient, disons, pour la production 2023, là aussi, un recul. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait moins de parts. Je pense que ça rime assez bien avec l'environnement économique qu'on a. Le coût d'alimentation qui était très élevé, la récession peut-être qui s'en vient, les changements dans les habitudes des consommateurs en lien avec la récession, les taux d'intérêt. Donc, ça devient, je pense, financièrement très risqué de se lancer dans la production avec tous ces inconnus et la guerre et le coût d'alimentation. Mais enfin, justement, cet environnement économique-là, on le voit encore une fois, le S&P 500 continue sa descente qu'on a depuis le début de l'année. Je pense qu'on est rendu à une baisse de 25 en ce moment. Donc, ça rime, OK, on voit moins d'offres. Je pense que le prix pourrait être assez stabilisé demain l'ouverture, mais on se pose encore des questions sur la demande. OK, moins de production, on le voit, la demande, on verra. Pour les stocks de grains demain, encore une fois, l'USDA, hein, fin du mois, fin du trimestre, beaucoup d'informations qui va sortir demain, le 30 septembre à midi, cette fois-ci, pendant l'heure de marché. Il va y avoir des informations sur les stocks. Donc, on ne parle pas de rendement, on ne parle pas de la demande, on vient vraiment focuser sur les inventaires et qu'est-ce qui reste finalement de l'année dernière. Okay? Il reste-tu beaucoup, pas beaucoup, moins d'inventaires d'anciennes récoltes. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau bon, ça nous donne des indications au niveau de l'exportation. Dans le maïs, c'était correct, mais sans plus. Dans le soya, c'était très fort. Donc, on a un peu ces informations-là. Je regarde aussi même la production d'éthanol qui a un peu mal fini dernièrement. Et puis là, aujourd'hui, une des plus faibles qu'on a depuis des années. Donc, on voit que peut-être le maïs, c'est un peu rare, les incertitudes, la consommation, le pétrole à 2 piastres le litre, mais enfin, un peu tout ça. Donc, il y a des choses dans les économies qui sont surprenantes. Je regarde aussi demain la production pour le blé, différents types de blé. Et c'est assez éloquent, ce graphique-là. Je pense que ça va faire 30 ans que les révisions se font la baisse. Il y a toujours un peu moins de blé qu'on pensait qu'il y en avait entre le mois d'août et celui qu'on va avoir demain. Donc, est-ce que demain va être l'exception à la règle ou ils vont avoir encore une fois, comme c'est l'habitude, une révision à la baisse dans les productions de blé? Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée. Bye bye.